La frise chronologique. La frise chronologique est un ruban qui représente le temps. Les historiens utilisent la frise chronologique pour représenter des périodes et des événements du passé. Nous la lisons de la gauche, le passé le plus éloigné, vers la droite. Les frises chronologiques se terminent toujours par une flèche, car le temps, au moment même où je parle, continue de s'écouler. Cette flèche nous permet donc de représenter le futur à venir. Sur une frise chronologique, on indique usuellement les années ou les siècles qui nous servent de repères, et l'on place le nom ou la date des événements importants que l'on a choisi d'y faire figurer. Comme nous pouvons le remarquer ici, plus une période a duré longtemps, plus sa représentation sur la frise chronologique est longue. De cette façon, nous pouvons facilement comparer deux périodes. Une partie plus longue sur la frise correspond à une période plus longue dans le temps. Nous utilisons la frise chronologique pour visualiser la chronologie des événements ou des périodes historiques, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils arrivent et leur durée. Ici, il est ainsi simple de voir quand est-ce que se termine conventionnellement la préhistoire et quand est-ce que débute l'histoire avec l'invention de l'écriture. Saurais-tu me donner cette date ? Si tu as trouvé la date de moins 3000 ou moins 3000 ans ou encore 3000 avant Jésus-Christ, bravo, tu as raison. Cette date marque conventionnellement le passage de la préhistoire à l'histoire. Comme tu l'as peut-être remarqué, il existe des dates précédées du signe moins, comme moins 3000. Ces dates correspondent au nombre d'années avant la naissance de Jésus-Christ. C'est une manière conventionnelle de représenter le temps. Ainsi, conventionnellement, la naissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu des chrétiens, correspond au point de départ pour compter les années. Elle correspond à l'année 1. Cette année, nous sommes en 2020, conventionnellement 2020 ans après la naissance de Jésus-Christ.